Ils ont entre 16 et 17 ans et ont été vaccinés. La semaine dernière, les autorités polonaises ont élargi la campagne à leur tranche d'âge. Je pense que ça pourra mettre fin à la pandémie et qu'on pourra revenir à la normale plus tôt. À l'image de la Pologne, dans toute l'Europe, où jusqu'à présent seuls les plus de 16 ans étaient éligibles, on se prépare déjà à aller plus loin et vacciner les 12 à 15 ans. L'Agence européenne du médicament a donné son feu vert aujourd'hui, mais sans attendre, la chancelière allemande a d'ores et déjà présenté un calendrier. Les enfants et les adolescents vont pouvoir, dès la fin de la priorisation, le 7 juin, obtenir un rendez-vous de vaccination, soit dans un cabinet médical, soit, si nécessaire, dans les centres de vaccination. En Europe, les plus jeunes pourront être vaccinés avec des doses du laboratoire Pfizer-BioNTech, comme aux États-Unis, premier pays du monde à avoir ouvert la vaccination aux plus de 12 ans. Israël devrait faire de même à partir de la semaine prochaine. Mais vacciner les plus jeunes ne serait pas la priorité selon l'OMS. L'organisation souhaite qu'au moins 10% de la population de chaque pays soit vaccinée d'ici septembre. En Afrique par exemple, entre le manque de doses et les réticences des populations, seuls 2% des habitants ont été vaccinés sur tout le continent. Je comprends que certains pays veuillent vacciner leurs enfants et leurs adolescents. Mais je les exhorte à reconsidérer leur décision et à faire plutôt don de vaccins à COVAX. COVAX, initiative internationale censée assurer une distribution équitable des vaccins, a dit avoir besoin de 2 milliards de dollars supplémentaires d'ici au 2 juin pour arriver à vacciner 30% de la population dans 92 pays pauvres.